chers Sminassiennes, Patrick Leborgne à Épinay-sur-Seine. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de cette personne, une personnalité d'Épinay-sur-Seine qui s'appelle Bernard Gauthier, qui chaque année organise des expositions d'œuvres. Et nous allons le rencontrer afin qu'il nous parle un peu de son parcours et de ce que lui et ses artistes ont prévu d'exposer. Comment nous pouvons dire ça, tout au long de ces 15 jours d'ailleurs qui s'écoulent, dernier jour d'exposition aujourd'hui. Je dirais que ce sera beaucoup plus simple. Bonjour Bernard. Bonjour. Comment ça va bien? Cette union des artistes, comment elle se porte? Eh bien, elle se porte bien puisqu'on termine notre salon de printemps. Super. Sur 2 semaines. C'était sur 2 semaines. Qu'est-ce que c'est passé vite? Ça passe très très vite. Waouh. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de visites. Oui. Et puis, on demande quand même aux artistes de venir, pas tous les jours, mais presque tous les jours. D'avoir une présence pour expliquer leurs œuvres. Voilà, c'est ça. Et donc là, on a eu cette chance d'être un petit noyau, 5-6 personnes en permanence. Donc c'est plus agréable pour tout le monde et pour les visiteurs. D'accord. Donc cette année, on avait, comme tous les printemps, peinture, sculpture, gravure. Et là, ici, on a l'atelier de l'UAE. D'accord. Et donc avec Des œuvres sculptées, quoi. voilà, des choses modernes comme voilà, cette statue. D'accord. Où Contemporain. Il y a des représentations où on ne met pas les bras, l'équilibre, on met les bras, les jambes. Des représentations modernes aussi, un peu inhabituelles, mais personnages mythologiques particuliers. Oui. Et puis après, l'œuvre de sculpture de notre invité d'honneur qui est Tohan Krempf. D'accord. Et cette année, on l'a mise à l'honneur. Alors, on a mis à l'honneur la sculpture, Bien sûr. et Tohan qui fait beaucoup de sculptures. Des jolis. Habituellement, on était plus sur les messieurs en peinture. Oui. Et là, C'est ce que je me disais, effectivement. on est avec les dames en sculpture. Puisque ça va de petits formats à des formats Très joli. beaucoup plus imposants. Où là, c'est la lutte qui est représentée. D'accord. Donc cet enfant là, D'accord, qui a quel âge qui est bien enrobé. D'accord. Il n'est pas très vieux, mais il est déjà bien Il y a enrobé. un enfant qui se porte bien. On sent qu'il n'a pas encore fait beaucoup de kilomètres. Ouais, bien. Des femmes. Alors, Donc ça, c'est ça. Des corps entiers et des visages. D'accord. Et ces sculptures encadrent notre Les œuvres. Voilà, notre invité d'honneur de l'année dernière, D'accord. qui est Robert Bass, et qui a collé au thème qui était l'art dans la ville. D'accord. Très joli. Donc voilà, il a un style de peinture acrylique très particulier. Et là, c'était un petit peu avant son époque qu'il a exposé l'année dernière, où le style a évolué. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les artistes nous suivent depuis plusieurs années et on a cette capacité de voir l'évolution qui est là. De leur travail. d'Épinay. D'accord. Mais il y avait une association d'ailleurs qui était en pointe au sein de notre ville. Comment s'appelle le président Alors, le président actuel, c'est Gérard. D'accord. Et donc, ils sont très dynamiques. Ils ne sont pas nombreux, Oui. mais ils sont Gérard Savin. Et ils sont D'accord. très dynamiques. Alors, ils nous ont proposé l'art industriel. D'accord. Parce que l'art dans la ville, c'est aussi l'art industriel. Bien sûr. Donc, à partir de ce plan d'Épinay, D'accord. ils ont resitué des entreprises qui existent encore et d'autres qui n'existent Qui ont plus. existé. Mocarex. Mocarex, à côté du conservatoire. Ben oui, qui est toujours encore présent. Qui est présent. Et donc en l'occurrence Mocarex, ce serait plutôt Voilà. Donc, Studio Éclair. Ah oui, ok. Donc Studio Éclair. et à côté de Mocarex, donc il y a une Mocarex. évocation du café, parce que Mocarex, c'est le café. D'accord. Alors, des entreprises qui ont disparu, Odida, par exemple. Oui, très connu aussi. La Maison des Vignerons, ça nous ramène quelques siècles auparavant, mais on a retrouvé la vigne à Épinay. Oui, tout à fait, c'est vrai, depuis quelques années. Bagné, donc en bord de Seine, avec la grande cheminée, où il y a eu, qui faisait des conserves, des confitures. Du côté de. En bord de Seine. Oui, vraiment sur Foch, Saint-Denis. tout ça, dans ce coin-là. Mais le bâtiment est Mythique Studio Éclair. voilà, avec
évocation de cinéma. Hein, D'accord, bien sûr. Bernard Des Lumière, rappels, quelques illustres. d'autres, voilà, les frères Lumière, bien sûr. Donc voilà, actuellement. Donc, et là-haut, il y a également d'autres continuités. D'accord. Donc c'était intéressant. Mais qui est aussi l'art dans la ville, c'est aussi la végétation. Hein, c'est tous ces parcs et jardins. On en a des beaux en plus au sein de notre ville. Hein. Voilà, qu'on a devant la mairie, mais aussi dans les ronds-points et dans des parcs au Jean Jaurès, hein, pas très loin du Jean conservatoire. Jaurès, entre autres. On revient toujours au conservatoire quelque part. Hein. Quelque part. Donc, voilà, on va passer là. Oui. On a reçu des élèves de CE1 hier et ils ont trouvé, ça leur évoquait quelque chose, hein, D'accord. ce coquillage-là, mais surtout l'histoire qui se rattache, qui est le mythe d'Icare, Icare qui se brûle les ailes. D'accord. Parce que les ailes sont en cire et comme il veut aller très haut, il se rapproche du soleil et ça fait fondre les ailes. L'enseignante leur avait déjà raconté cette histoire. D'accord. Donc ils illustraient d'une manière un peu particulière hein, l'histoire d'Icare. Donc c'était intéressé par tout ce qui venait. D'accord, c'est tout petit. Hein. Ah ouais, une tenue exemplaire. Hein. Tantôt, D'accord. ils se mettaient assis pour regarder. Ils étaient studieux, intéressés, curieux. Et même intéressés par une autre claire, intéressés par le collage. D'accord. En fait, ce sont des morceaux de papier. On a le soleil qui se couche sur la ville, avec du papier de soie, là qui a été découpé quand même, puis un petit peu de rose. Donc on va poursuivre notre visite en allant. J'ai l'impression que vous avez fait une semaine et je me disais, une semaine, qu'est-ce que c'est court, mais heureusement, effectivement, j'ai. Mais 2 semaines, ça a été rapide. Hein. Oui, ça a été quand même dense, quoi. Voilà. Donc on poursuit notre visite du côté de l'étage. Il y a aussi de jolis. On a un bel espace à l'étage. Très joli. Avec. Qui demande d'ailleurs qu'à exposer. Hein. Des peintures. C'est lumineux, des sculptures. Alors, ce qui était intéressant, c'est les sculptures en pied. Hein, donc là, plus petit quand même, plus modeste que la taille de ma tête. D'accord, ok. J'ai servi de modèle. Et parce qu'avec une plaque de terre qui est pas plus épaisse que ça, elle rajoute de la matière. Et rajoutant de la matière, ça donne de l'épaisseur. En 2 heures, Elle a réussi à faire avec les traits qui soient quand même ressemblants, tout ça. Alors, moi j'étais un petit peu assis, mais pour les gens qui étaient autour, Bien sûr. je disais ça ressemble vraiment. Oui, bien sûr, bien sûr. On a dit, il y a se projeter. Hein. Alors, sculpture d'enfants aussi. Oui, alors, Oui. la jeune fille, et puis Le petit qui joue avec une grosse babale, là. sur la boule, là. Ouais. Alors, tout est de la terre pratiquement, et là c'est du bronze. D'accord. Et de la terre au bronze, le travail est pas mal non plus, travaillé. Oui. Mais il y a aussi Même des matières comme la bronze, on pourrait effectivement. voilà, il y a du bronze, et puis là c'est des matières symboles. L'air joyeux. Voilà, un petit chat qui essaye de monter. Ouais, ah oui, sur le côté, effectivement, c'est joliment fait. Deuxième expo à l'étage. Les verres et glaces d'Épinay de l'époque. Ah, les verres et glaces. Là, Ça rappellera des souvenirs à quelques anciens. certains. Les Rose Bertin, la maison de Rose Bertin. Aussi. Qui est toujours. En haut à l'entrée. Qui sont toujours inspirants. Rodin, Camille Claudet, d'accord. Voilà. D'accord. Et après, on passe plus abstrait. Oui. Et ce qui amusait les enfants, c'était de trouver des ressemblances avec des choses qu'ils connaissaient. Et donc, c'était quoi, Goldorak? Alors, Dis ça des super-héros, peut-être? c'est un petit peu ce qu'on veut, Ouais. mais ils essayaient de voir un bec, là par exemple. Voilà. Oui. C'est pour ça que je dis ça, parce que ça ressemble un peu à. Voilà, même plusieurs becs qui sont appuyés. Alors, donc, ce petit. Ouais, effectivement. Les enfants étaient amusés, oui, ils s'amusaient à Laisser travailler leur imagination. voilà, à quoi ça pouvait correspondre. D'accord. Et la géométrie fait partie aussi du dessin et de. D'accord. Ce qu'on voit moins souvent d'ailleurs. Non, imité par les rayons, Ouais. intéressé par l'ensemble, qui est là aussi, mais aussi des collages
plus figuratif qui, à gauche du tableau, et à droite des enveloppes destinataires qui restent à déterminer. Mais cette technique a déjà été un peu endommagée. Voilà, avec peut-être là aussi une source volcanique. Oui, qui jaillit. Donc là, ça me rappelle, hein, La mairie, évidemment, le bas de la mairie. que connaît ce jeune homme qui descend, hein, Voilà, un habitué, de la mairie, un permanent. du château. Un En tout cas, finalité de cette, On peut dire merci à la municipalité parce que c'est quand même des locaux de la municipalité. d'avoir mis à dispo, Le service communication qui vous a accompagné aussi. Voilà, de toutes les affiches, des publications sur le site et même avec des relais sur le